à cet instant. Quelqu'un dans la salle, s'il a trouvé Matthieu chapitre 26, verset 26 au verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous tous debout. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péchés. Parole du Seigneur. Amen. 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pouvons se mettre, je vais prendre 5 minutes ou 10 minutes pour exhorter quand même le service que nous allons faire tout de suite. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, Dieu nous a parlé, mais c'est important aussi d'exhorter avant de célébrer la Sainte Seine. Christ a ordonné à l'Église 2 sacrements. Le premier sacrement, c'est le baptême. Le deuxième sacrement, c'est la Sainte Seine. C'est vrai, à nos jours, la Sainte Seine est un peu négligée dans nos églises de réveil. Or, la Sainte Seine a plus d'importance dans nos vies quand nous nous réunissons. La Bible dit, l'image de l'église de réveil, c'est l'église primitive. Dans Actes chapitre 2, verset 42, on nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans le prière. L'Église respecte l'enseignement, l'Église respecte le prière, l'Église respecte la communion fraternelle comme on est là ce matin, mais l'Église oublie un grand secret à ce qui concerne la fraction du pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous a laissé ce sacrement comme une ordonnance, afin que l'Église que nous sommes, nous devons comprendre cela. Il a dit qu'à chaque fois que vous le faisiez, vous pensez à ma mort et à ma résurrection, et jusqu'à ce que je vais revenir au temps de l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vie quand nous passons à la table du Seigneur. Je me rappelle encore notre patriarche Abraham, quand il a vaincu, après la guerre, il a vaincu plusieurs rois. Dans Genèse 14, on nous dit qu'il a rencontré avec un homme qui n'avait ni père ni mère. On lui appelle Melchisedec. Cet homme lui a apporté un menu venant d'en haut. C'était le vin et le pain. Cela veut dire qu'il lui annonçait déjà la croix de Jésus-Christ. Parce que le pain symbolise le corps et le vin symbolise le sang. La raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de comprendre l'impact. Moi, j'ai vu des gens qui n'arrivaient jamais à mettre au monde, après avoir passé à la table du Seigneur convenablement, et ils ont réussi la fertilité dans leur vie. Le Dieu de la Bible peut te faire de grandes choses, mais a priori que tu puisses comprendre l'importance et l'impact de la table du Seigneur. C'est vrai, dans nos églises, je disais ça en amour, que nous le faisons ça pas fréquemment. Mais la Bible dit, l'église primitive qui est le modèle de nos églises de ces jours, le faisait cela à chaque fois que vous vous réunissez. Christ a dit, à chaque fois que vous vous réunissez,
vous faites cela en mémoire de moi. Bien-aimés, si vous pensez à sa mort, si vous pensez à sa résurrection, si vous pensez à l'œuvre qu'il a fait sur la croix, le Seigneur fera de grandes choses dans votre vie. Un véritable chrétien, un véritable racheté, doit comprendre l'impact de ce que Christ avait fait sur la croix du Calvaire. Je bénis Dieu parce que cette recommandation est donnée pour nous, afin que nous le faisons à chaque fois que nous nous réunissons. Mais aujourd'hui, si vous remarquez bien dans nos églises de réveil, nous le faisons cela occasionnellement. Or, cette recommandation nous a été dite à chaque fois que vous vous réunissez. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu comprends l'importance et la valeur de cette recommandation dans ta vie, tu es le véritable racheté de Jésus-Christ. Christ a donné son corps. Ces jours-là, je me rappelle, on a dit, libérer Barabbas. C'est toi et moi qui avons commis du péché. Mais lui, il avait pris notre place. Et quand nous faisons cela, nous pensons, nous ayons le regard vers Jésus-Christ par rapport à ce qu'il avait fait sur la croix. Jésus n'était pas mort pour les Juifs, mais Jésus, il est mort pour l'humanité tout entière. Il a dit à quiconque y croit, il aura réellement la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, je vais te donner un exemple pour en finir. Si vous avez un partenaire que vous aimez beaucoup, s'il s'est déplacé pour un temps, il vous a laissé quand même sa photo. Quand vous regardez sa photo, vous allez à chaque fois penser à celui qui s'est déplacé. Or, l'Église du Seigneur, quand nous passons à sa table, nous disons à Jésus, nous croyons que tu étais mort pour nous et tu es ressuscité et nous croyons que tu viendras nous chercher un jour. C'est pour cela un véritable racheté doit se préparer des conséquences par rapport à cet événement et de prendre cela solennellement. Apôtre Paul a dit, beaucoup d'entre vous ont des problèmes parce qu'ils ont repassé à la table du Seigneur avec un cœur qui est tortueux. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades, voire même il y a des morts. Je me souviens encore, quand j'allais dans l'église dite mère, je passais à la table du Seigneur, les Sangomokos, le père, le padre, comment ils appellent, le prêtre, je ne me rappelle même pas, il me donnait la communion. Mais je sortais d'un casino, j'étais vraiment ivre. Je mangeais le pain qui dit le corps de Jésus, mais sans pourtant avoir la considération de ce que Christ avait fait pour moi. Voilà pourquoi il y a eu des effets peut-être dans nos vies que nous pouvons ignorer d'où était la source. Parce qu'on était passé à la table du Seigneur indignement. Quand on passe à la table du Seigneur, examine soi-même dans ton cœur si réellement tu es digne de passer à la table du Seigneur. Or, un véritable chrétien, à chaque fois, comme la Bible déclare, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, ni le moment, il doit être prêt dans son cœur à la rencontre de son Seigneur. C'est pour cela que j'inviterai toute l'assemblée de se tenir debout. Nous voulons maintenant prier avant de passer à la table du Seigneur. Tu dois te préparer dans la prière. Mettons-nous tous debout. Nous fermons nos yeux. Que chacun s'examine maintenant dans son cœur. Il est écrit à chaque fois que vous faites cela,
Vous pensez à ma mort et à ma résurrection. Christ est mort pour toi et pour moi. Quand tu te souviens pour lui en ces jours, lui aussi va se souvenir par rapport à tes problèmes. Je ne connais pas tes soucis ce matin, mais nous sommes dans sa présence. Le Dieu de la Bible est parmi nous. Au moment que nous allons passer à la Sainte Seine ou à la table du Seigneur, il est là. Nous voulons dire tout simplement que nous voulons renouveler encore notre alliance auprès de lui. Car il a dit, mon corps a été brisé pour vous et mon sang a été donné, versé pour la rémission de vos péchés. Et quiconque l'en prendra maintenant dignement, il sera le véritable racheté. Nous allons prier dans nos cœurs maintenant. Chacun va prier pour ce moment. Chacun va prier pour cet instant. Il a dit à chaque fois que vous réunissez, vous faites cela en mémoire de moi. Nous faisons cela en mémoire de celui qui était mort, qui est ressuscité et assis à la droite du Père. Et un jour il viendra chercher son épouse, car c'est lui qui est le véritable époux. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Priez, c'est parler à Dieu. Priez, c'est parler à Dieu. Que Christ nous a laissé. Nous sommes réunis ce matin. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons passer à table avec toi. Comme tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, sois aussi derrière ce sacrement. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Nous unir à toi. Et que tout ce qui était mauvais en nous, tout ce qui ne marchait pas en nous, puisse reprendre vie. Je suis capable de toutes les choses pour mon Père. Que toutes les bonnes choses